Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la validation de données dans Google Sheets. Prenons ici l'exemple du tableau présent où nous avons le nom des différentes personnes dans l'équipe avec les différents projets en cours. Pour les prochaines étapes, pour la partie statut, j'aimerais définir différents statuts à partir desquels les gens de mon équipe vont pouvoir choisir pour me dire si c'est un projet qui est en cours, qui n'est pas encore commencé ou qui est terminé. J'ai envie d'avoir une façon uniforme et que chacun puisse simplement choisir l'une des trois solutions et pas devoir laisser un champ libre comme ici. Bien, pour faire cela, je vais choisir ici soit toute la colonne, soit ici juste une partie de mon tableau. Et je vais pouvoir aller dans Données, Validation des données. Et ici, je peux créer une liste d'éléments. Donc une liste d'éléments, ça va être ici, par exemple, vous voyez, il est marqué qu'il faut séparer les éléments par une virgule. Moi, je vais mettre, hop, pas encore commencé. Hop, en cours. Et ensuite, terminé. Voilà. Donc, une fois cela fait, je peux décider de ce qu'il va se passer en cas de données incorrectes, soit afficher un avertissement, soit refuser la saisie. Et puis ici, l'apparence, afficher le texte d'aide de validation, pas besoin pour l'instant, je vais juste enregistrer. Et vous voyez, ici maintenant, il y a une liste déroulante à partir de laquelle tous les membres de l'équipe peuvent sélectionner un élément. Donc le projet A, encore commencé, projet B est en cours, projet C est terminé, ainsi de suite. Je peux faire de même ici avec des dates. Je vais dans Données, Validation des données. Ici, pour les dates, je vais choisir la partie date, justement. Soit dire que je veux simplement avoir un format de date qui est correct, donc qui ressemble bien à une date, soit qui doit être égal à X, à une date prédéfinie, avant une date prédéfinie, au plus tard le, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différentes possibilités, mais tout cela correspond au fait de pouvoir insérer une date. Donc, on va mettre égal à une date correcte. Hop, encore une fois, refuser la saisie, et j'enregistre. On va faire un essai. Je vais mettre test. Vous voyez, ça ne correspond pas à la règle qui a été mentionnée. Tandis que si je mets le 10 du 10, hop, c'est accepté. Vous pouvez faire différents tests. 10 octobre. Vous voyez, là par contre, ce n'est pas accepté. Donc c'est ce type de format qu'il faut utiliser, comme vous voyez ici, du 10 2019. Bien sûr, vous pouvez mettre qu'au lieu de refuser la saisie, ça met juste un avertissement. La personne sera consciente qu'elle ne respecte pas la règle, mais ça lui permettra toujours d'insérer quelque chose dans cette cellule. Ensuite, nous avons ici la partie client. Pour la partie client, je vais encore faire une validation de données, mais j'ai plus de 10 clients et je n'ai pas envie de retaper les clients manuellement un par un comme je l'ai fait ici pour les statuts. Alors pour ce faire, j'ai créé une deuxième sheet ici dans laquelle se trouve le nom de mes clients. L'avantage, c'est que cette sheet peut être updatée à tout moment par n'importe qui de mon équipe et cela permettra d'avoir un update aussi dans la validation des données. Exemple, ici, je vais mettre une validation de données à partir d'une plage, donc c'est la première. Et puis ici, je peux aller cliquer sur la petite grille pour aller sélectionner une page. Donc il me demande quelles données, je vais directement aller sur la sheet 2 et dire que je veux les donner ici. OK, puis enregistrer. Si je retourne dans cette catégorie-ci, vous allez voir que vous pouvez choisir parmi tous les clients qui sont sélectionnés ici.
Du coup, je vais faire une modification ici à client 6 qui va devenir client A. Si je reviens dans la validation de données, il me marque ici qu'il y a une erreur non valide car elle n'est pas comprise dans une des plages. Et hop, je peux aller choisir client A et updater mon fichier. Voilà, je m'arrête ici pour ce tutoriel sur la validation de données. Si vous avez besoin de support, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Et entre-temps, je vous souhaite une agréable journée. Merci.